Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey sans limite ce soir avant match canadien qui affronte les Blues de Saint-Louis à domicile avec Al Montoya devant le filet. Et oui, alors vous m'avez entendu bien sûr Yannick, qui est là avec vous ce soir comme à l'animation avec mes panélistes de ce soir et le Big Tree. Je les appelle le même le Big Tree parce qu'on est les trois originales. Fait que tu sais, c'est... Originaux, c'est vrai, j'avoue, je me suis trompé. Qui sont les Chiefs? Qui sont les Chiefs? Qui sont? Ah non, mais je sais pas si vous avez écouté l'antichambre hier, c'est un spécial sur les Chiefs. Mon Dieu, que je me suis remis. Je pense que je vais la réécouter cette semaine à force. Les Chiefs, sérieux, là, c'est classique, là. Vous avez entendu Ellie, vous avez entendu Pat rire en arrière. Vous êtes en forme, les boys? Ouais. Ben, d'ailleurs, on veut s'excuser si on est une minute en retard, c'est parce que Yannick nous parlait de ses smoothies fraises-bananes. Ouais. Ainsi que la voix. Ça fait que, tu sais, bon. Hey, wow! Pas la voix. La prochaine fois, on s'arrangera pour être live. Ça fera une nouvelle chronique, la chronique santé et émission plate. C'est à peu près ça. Ce soir, les boys, mais avant d'y aller avec le match de ce soir, là, on sait que Pacioretty a pogné un virus. Tu sais, quand t'arrives de l'Arizona, puis tu te ramasses à Montréal qui fait moins 25, les chances de pogner des grippes sont quand même assez élevées. Il paraît que toute la famille, là, il était au Centre Bell, on le sait pas. On espère que vous allez nous donner l'information pendant le show, parce que nous autres, on fait le show jusqu'au début de la game. On devrait le savoir après la période d'échauffement, donc avant le match. Donc, on va espérer que vous nous donnez l'information, mais ça sera un dur coup. Là. Un matin, celui qui remplaçait Max Pacioretty sur la première ligne était un dénommé Brian Flynn. C'est le futur du Canadien, arrête de rire. Non, mais tu sais, on tombe du gars qui vient de faire 4 points, qui a 27 buts, à Brian Flynn. Il me semble ça fait un méchant step. Mais ça pourrait faire. Cette absence-là pourrait faire mal pareil aux Canadiens à soir. Là. Vous en pensez quoi, vous autres? J'en pense que ça serait égal parce que l'autre bord, il manque Stastny. Ouais. Bon point. Mais tu sais, en même temps. Ouais, mais je pense qu'eux autres, ils ont quand même plus de ressources que nous autres présentement. Ça serait un dur coup parce qu'on sait que capitaine Pacioretty traîne le club depuis quelques matchs. Est-ce que quelqu'un d'autre est capable de step up dans ce club-là pour prendre sa place? Je pense que oui. La seule affaire, c'est que c'est pas certain que ça va arriver. On manque tellement, justement, que nos canons soient diverses. C'est une belle analogie, hein? Ça a failli pas sortir en plus, mais c'est pour dire que la grippe est difficile. Mais tu sais, pour dire que si on manque Pacioretty ce soir, ça va être difficile. Déjà que les Blues, c'est quand même, c'est pas Arizona. Fait que, en tout cas, reste à savoir. Moi, j'ai bien confiance qu'il joue. Le connaissant, je pense que, tu sais, j'ai comme l'impression qu'il va jouer. Mais, en tout cas, ils vont limiter son temps de glace. Ils vont limiter son temps de glace à quinzaine de minutes à peu près à soir. Parce qu'il veut pas, on a un autre match demain. Là. Après ça, il va être capable, il va guérir. Il va avoir la semaine guérir. Ils sont pas tous sur les Sudafed, anyway. Ils sont décongestionnés. Ça fait qu'ils viennent pas me faire pleurer avec ça. C'est sûr. En ce moment, il y a le traitement de choc, lui, là. Il doit être dans le sauna en train de se faire suer, c'est de faire sortir le méchant pour être en forme pour le match. Je serais pas surpris qu'on le voit. J'étais pas sûr où tu t'en allais avec cette phrase-là quand tu t'en allais. Il était dans le sauna en train de se faire suer. Ouais, là, j'ai failli, en tout cas. Comme il a dit Pat, tantôt, il manque pas le Stastny, mais il manque aussi un autre gros morceau pour les Blues, Robbie Fabry, qui s'est blessé pour... au moins, ils disent 4 à 6 semaines. Lui, il avait 29 points, 51 matchs. Dernièrement, il allait super bien. Fait que, tu sais, il leur manque quand même 2 gros éléments. Nous, Gallagher qui espérait revenir aujourd'hui, qui a reçu le feu vert pour avec contact, mais, à mon avis, il va faire comme l'année passée. Il va revenir contre les Bruins de Boston. L'année passée, rappelez-vous, il était revenu à la classique hivernale contre les Bruins de Boston. Et cette année, il va revenir contre les Bruins de Boston demain. Persuadé, garanti qu'il va être là demain. J'ai même aucun doute là-dessus. J'ai hâte de voir ce soir. L'alignement n'a pas été encore vraiment donné, comme on dit. Là. On a les mêmes trios qu'on avait le dernier match. Les mêmes paires. Galchenyuk qui joue avec les mêmes ailiers avec Byron. Si je ne me trompe pas, c'était avec Byron et... Byron et Lekonen, c'est ça? Lekonen. Ouais, exactement. Fait que McCarron encore dans l'alignement, Carr encore dans l'alignement, Desharnais serait laissé de côté. Ben tu remplaces pas Pacioretty, un ailier, par un Desharnais. C'est comme pas qu'il marche pas non plus dans l'équation tant qu'à moi. Là. Mais sérieusement, la décision de Montoya, vous autres, vous la trouvez combien? Vous la trouvez comment? De savoir que Price, qui a une fiche de 31-1 au Centre Bell depuis 2014, mais...
on comprend aussi l'importance de demain, le match aussi contre les Blues. Mais vous en pensez quoi de la décision? Vas-y, Elie. Moi, je vais commencer, ça ne dérange pas, Pat, parce que si je vais oublier mon idée, déjà ça va passer pour cette fois-là, vas-y. Mais je pense que ça peut être pris de deux façons. Une façon, on sent que notre gardien est pas à son meilleur, on veut le reposer tout de suite. Et l'autre facette de ça, tu fouettes ton gardien numéro 1, qui veut probablement jouer à la maison comme n'importe quel match qu'il veut jouer, qui se rend compte que peut-être qu'on le bench parce qu'il a mal fait. Non. Le connaissant, il est assez orgueilleux pour s'en sentir fouetté. Je pense que c'est une pierre deux coups. Je pense que c'est un bon move de la part de Terrien, encore une fois. Terrien a dit que c'était prévu depuis longtemps que ça allait être comme ça. Puis regarde la situation. Le Canadien a 10 points d'avance sur les Bruins. Là, ils ont gagné aujourd'hui, donc 8 points d'avance sur les Bruins. Ils ont un match de plus de jouer que le Canadien. C'est un match de 4 points demain. Là. On peut commencer à les prendre, les matchs de 4 points. Là. Il reste 26 matchs à la saison. Là. Ces matchs-là, c'est des matchs importants. Puis on sait le succès de Price en carrière, qui a une fiche de 17 victoires et 6 revers, si je ne me trompe pas, en carrière contre les Blues. Là, il y a une fiche absolument incroyable. C'est contre les Blues de Boston, en carrière, qui a le plus de succès. Une fiche de 24 victoires, 8 défaites, 4 défaites en overtime avec 924 d'efficacité. Tu sais, les succès contre les Bruins sont là. Demain, on va affronter Toukaras qui n'a aucune victoire en carrière contre le Canadien à domicile. C'est fou, mais c'est ça pareil. Moi, je pense que c'est juste logique. Puis j'aimerais rappeler aux gens aussi que le dernier match contre les Blues de Saint-Louis, à Saint-Louis, Montoya avait connu un excellent match. Il avait cédé 3 buts. On avait perdu en shootout. Montoya avait cédé 2 buts sur 31 lancés dans ce match-là. Il avait été excellent. Fait que moi, je la comprends. Je l'ai mal compris au début, étant donné la fiche de Price à Montréal. Mais les théories de Danny Dubé qui disent qu'ils font ça pour le protéger, quand je vais vous donner les statistiques, là, cette année, là, Price à Montréal, il y a 17 victoires, 6 défaites et 924 d'efficacité. Et à l'étranger, il y a 7 victoires, 7 défaites avec 3 défaites en overtime, puis il y a 903 d'efficacité. Écoute, c'est contraire. Si tu voulais protéger Price, tu lui donnais le match d'asseoir parce qu'il est beaucoup plus performant au Centre Bell qu'à l'étranger. C'est logique. Fait que moi, pour moi, la théorie de faut le protéger du Centre Bell, moi, je comprends pas. Mais... Non, c'est logique que ça reste des statistiques, dude. Puis on a vu comment Carey a réagi au dernier match. Le faire affronter Saint-Louis chez eux, c'est peut-être pas le bon moment. Puis tu sais, ça n'a pas rapport avec les statistiques, selon le tempérament de Carey. Ouais, je trouve ça n'a pas d'allure de commencer à penser de même, là, sérieusement, là, faut le protéger. C'est comme, regarde, on parle d'athlètes professionnels qui ont des psychologues sportifs, des entraîneurs personnels, des diététiciennes qui leur donnent un menu adapté à leurs conditions physiques. Oui, mais Pat, c'est vrai, ça. Mais si le gars, il est plus de jus, qu'est-ce que tu fais? S'il n'y a plus de jus, pareil, même s'il y a la seule raison pourquoi que... Premièrement, le Canadien nous a habitués, OK, regarde, il y a 3 raisons principales. Le Canadien nous a habitués que lorsqu'il y a 2 matchs collés, il alterne les gardiens. OK? Puis c'est juste ça qu'ils vont faire encore une fois. Puis je pense que Yannick avait un bon point, je pense que tu l'as mentionné, où on en parlait hors d'onde, mais tu sais, aujourd'hui, OK, je dis pas que les 2 points sont pas importants aujourd'hui, mais Montoya a déjà affronté les Blues. Fait que si on veut jouer gagnant, tu sais, puis il s'en est tiré pas si pire, on a perdu en prolongation, là. T'sais, si on veut jouer gagnant, t'envoies qu'il y a un gardien qui est capable, justement, qui connaît un peu. Puis demain, c'est un match intra-division. C'est important. On met notre meilleur gardien, puis ça finit là. Ce qui est important, c'est les points. C'est pas de faire plaisir au public. C'est pas de protéger un gardien comme tel. C'est stratégique. Hein, c'est complètement stratégique, ce qui se passe là. Montoya a une seule défaite à ses 5 derniers départs, puis c'est la défaite de 1-0 en fusillade contre Edmonton la semaine passée. Il est 4-0-1 à ses 5 derniers matchs. Fait que là, présentement... Je vois rien de mal à l'utiliser. Je comprends, il y a des partisans, là, je l'ai vu un peu partout aussi sur différents sites. Bon, ben moi j'ai payé, il y en a un qui a payé 125$ dans Zone Molsonex. Moi j'ai rien répondu. Il y a personne qui t'a forcé à acheter le billet à 125$ dans Zone Molsonex. Il a pas chialé sur Kick Goal à la base. Parce que il chialait sur le prix des billets, qu'il trouvait ça trop cher, mais il a acheté le billet pareil. Tu sais, je me dis, si tu l'as acheté pareil, tu t'en foutais que le prix du billet c'était ce prix-là. Là. Il a pas chialé après que tu l'aies acheté. Tu sais, si je jette un billet à 500$, puis après ça je chiale. Ça reste que, tu sais, si t'achètes un billet, mettons, pour aller voir Madonna, puis Madonna n'a pas de voix, puis elle chie ce soir-là, puis c'est un backup senior qui y va, tu comprends que, tu sais, là, c'est exagéré. Ouais, mais ça se compare pas à ça. T'as la même équipe, pareil, qui joue sur la glace. Tu sais, Montoya, je pense que dimanche passé, contre les Oilers, il a été ovationné. Là. Il y a un bout que Montoya était ovationné au Centre Bell le dimanche passé. Je comprends, Yannick, mais le gars là, qui s'achète un billet dans l'année, il a économisé son argent pendant 6 mois pour y aller.
Ça aussi, là, il arrive là-bas, puis toi, mettons, ton idole, c'est Price, puis là, le match que tu penses, c'est que tu vas voir enfin ton idole gauler, c'est pas lui qui goal. Benoît, mais ça, c'est une chance que tu prends, ça. Regarde, c'est sûr. On peut pas faire jouer tout le monde, c'est une chance que tu prends. Puis en bout de ligne, si tu veux que l'équipe se rende en finale de la Coupe Stanley, ben, justement, il y a des moves que tu dois faire de même pour s'assurer d'avoir assez de points au classement pour être le plus haut possible, pour avoir le plus avantage de la glace. Moi, je vais répondre à Benoît puis Sylvain qui disent, Benoît, il dit, logiquement, ça aurait dû être Carey. Logiquement, non. Logiquement, tu y vas avec Price dans ton match le plus important. C'est la logique, ça. C'est pour ça, parce que pour moi, logiquement, ça aurait dû être Carey à soir, étant donné sa fiche le samedi soir, qui est absolument phénoménale depuis 2 ans, depuis 2 ans et demi. Pour moi, c'était ça la logique. Mais si tu y repenses, puis tu dis, OK, t'affrontes Saint-Louis, demain, un match d'une équipe qui est 3e de ta division, qui est 3e, qui est pas loin de toi, là. Il est à 8 points. Là. Si tu passes ce match-là, Boston se ramasse à 6. Si tu gagnes ce match-là, tu repousses à 10. C'est un match de 4 points. Là. Logiquement, Price doit gauler demain. Et présentement, les performances de Carey donnent aucune raison d'utiliser Carey Price 2 matchs en 24 heures. 0. Il y en a 0, là. Présentement, on le sait, il est fatigué mentalement. On le sait, c'est évident à voir pour moi, là. Mais ça donne rien de l'utiliser 2 matchs en 24 heures. Tu vas juste l'épuiser encore plus. Fait que tant qu'à moi, l'effet qu'il va y avoir 2 jours de... L'effet qu'on en revient de l'Arizona, on a eu une pratique optionnelle aujourd'hui, on n'a pas eu hier. Mais tu sais, rien n'empêche de le faire gauler à soir puis pas demain. Ouais, mais demain, le match est plus important. Je sais pas, j'ai pas entendu. As-tu des nouvelles? On peut savoir la confirmation. J'ai vu sur un forum là, qu'il y a quelqu'un qui s'esclaffe que Pacho est là, qui est très content. Donc, si quelqu'un peut le confirmer, ça serait bien apprécié. Ouais, Pacioretty participe à la séance d'échauffement. C'est ce qui est marqué ici sur Facebook, Patrick Fiola de RDS, sur Twitter, pardon. Les lignes resteraient les mêmes. Pacioretty avec Dano Radulov, Lekonen, Gatchenyuk, Byron, Andrigetto, Plekanec et Carr, McCarron et Mitchell. Que j'ai adoré. Fucking Wolverine. Ouais, on va l'avouer, ce gars-là, là, c'est ça, on peut pas y remettre c'est sa volonté de jouer, peu importe blessé ou pas, là. Ça je pense que c'est clair, là. Ouais, mais rien sur la glace. Ben, ça a été dit qu'il était sur la glace présentement. Fait que, tu sais, je me dis, bon. C'est ça. On se croise les doigts, ça doit être pas pire. Ouais, on va espérer qu'il soit là. Il est en train de se tester, peut-être. Parce qu'on va se le dire, là, présentement, Pacioretty, pourrais-tu gagner le Maurice Richard? Hey, man, ça serait absolument... Il est à 3 buts de Crosby. Il est pas loin, regarde. Ça prend juste une couple de bonnes séquences comme qu'il y a eu déjà, puis ça... Non, on a le droit d'envisager ça. Faut pas le prendre pour acquis, mais on peut l'envisager, certain. Tu sais, il part de loin pareil, hein? Hey, c'est fou. Mois, le monde c'est fou, 2 mois. Le 4 décembre. Avant le 4 décembre, il y avait 5 buts. Depuis le 4 décembre, il y a 22 buts. Donc, il a besoin de 13 buts dans les 26 derniers matchs pour atteindre le plateau des 40 buts. Ce qui serait vraiment incroyable, on va se le dire. Là. Un gars qui marque 5 buts jusqu'au 4 décembre en 2 mois, puis qui finirait l'année avec 38 buts, ça serait absolument hallucinant. 35 buts, pardon. Ça serait hallucinant. Tu sais, le Benoît dit on se calme, le Maurice Richard pas fait. On n'a pas dit que c'était fait. On dit que s'il y avait une chance. Il est à 3 buts de Sidney Crosby. Même si c'est peu probable, là, c'est quand même assez ahurissant qu'on soit là et qu'il soit un potentiel candidat. C'est plus ça que tu veux dire par là. Dans ce sens-là, exactement. Tu sais, je veux dire, c'est fou, là, partir avec un départ lent comme il y a eu, puis toute la marde qu'il a mangé, puis veut pas, ça a dû être difficile pour lui émotionnellement, puis je veux dire, côté stress et tout, là. Moi, je pense, en tout cas, regarde, continuons de lui lever notre chapeau pendant qu'il le mérite. Si jamais il faut y pitcher une brique, on le fera. Mais pour l'instant, regarde, y a-tu quelqu'un qui est déçu qu'il soit pas là à soir aujourd'hui? Non, vraiment pas. J'espère qu'il va être là. T'sais, déçu qu'il soit pas là. Je pense qu'il y a personne qui va dire « Yes, Pacioretty joue pas à soir. » Desharnais, on le verra sûrement pas, ça c'est clair. Il est sur la glace, confirmé, Sylvain l'a vu. Moi, dans ma tête, je l'avais dit, j'ai prédit au début de l'année que Pacioretty allait avoir la meilleure saison de sa carrière. Bon, je me l'ai fait ornoter jusqu'au 4 décembre. Si je m'attendais qu'il marque 22 buts en 2 mois, non. Faut être honnête, je m'attendais qu'il y ait une bonne séquence. Mais je m'attendais d'une séquence de peut-être 3 semaines, 1 mois, pas 2 mois. Pas une séquence aussi longue que ça. Puis la performance qu'il a livrée contre les Coyotes de l'Arizona après une rencontre avec Marc Bergevin, qui, supposément, de ce que j'ai entendu, c'était beaucoup plus Marc Bergevin qui parlait que les autres. Donc, Bergevin a peut-être parlé à ses leaders pour leur dire « Les boys, j'ai besoin de vous autres. J'ai besoin de vous autres que vous vous levez. » Puis,
ça a donné ce que ça a donné, on l'a vu, là, tu sais, là. Bon, le Rav qui revient, c'est un pourri, Pacioretty, unidimensionnel. Non, tu me pogneras pas, Rav, pas aujourd'hui. Je suis tellement zen avec le 3e meilleur buteur de la Ligue nationale. Soyez gentil avec Yannick, faites-le pas choquer. Là, il faut pas qu'il retourne dans l'hôpital, on a tous eu peur. Commencez pas à le starter sur le chat, non. de salle. Non, Rav, il me pognera pas aujourd'hui. Pas avec les performances qu'il donne. Là, ça, c'est clair. S'il y aurait eu, genre, je sais pas moi, 10 buts ou qu'il serait rendu à 15, 17, je me dirais, tu sais, ouais, peut-être, mais là, présentement, on peut juste rien reprocher au capitaine, vraiment rien, là. Puis j'ai vu encore du monde aujourd'hui, je me suis encore pogné avec quelqu'un sur Facebook qui voulait l'échanger. Je trouve ça vraiment drôle. Sérieusement, à soir, les boys, vous attendez à quel genre de match? Les Blues de Saint-Louis qui ont une fiche de 4-1 avec leur nouvel entraîneur. Ils ont battu Ottawa 6-0 le match à Ottawa. Ça sera pas un match facile contre les Blues. Le changement d'entraîneur a vraiment porté fruit là-bas. J'ai hâte de voir. Puis demain, même affaire Boston, 2 victoires de suite. 6-3, 4-3 pour les Bruins. On pogne des coachs qui viennent juste d'arriver tout le temps. Là. Vous attendez à quel genre de match à soir contre les Blues? Élie? Ben, man, c'est ça l'affaire, c'est que on fait face à un club, probablement des clubs les plus physiques, les gens de l'Ouest. On va probablement trouver ça dur le long des bandes. On va probablement manger plus de hits qu'on est habitué d'en manger dans un match. C'est un club comme ça. C'est un club avec aussi du talent, mais du talent sur des physiques. Fait que, à quoi je m'attends? Je m'attends que ça soit encore une fois un match âprement disputé. Je sais pas vraiment quoi penser. J'ai peur, comme chaque fois, mais cette fois-ci un peu plus. Je pense que, tu sais, on l'a souvent dit. Souvent à ton tour cette année, hein, Élie. C'est vrai, pareil, quand tu y penses. Oui, c'est vrai, mais souvent, j'ai pas eu tort. Mais j'aime pas ça, les clubs physiques. J'aime pas ça. Ça me fait toujours peur. Je pense que ça peut être notre bête noire, mais autant que si on sort un grand match côté pace, côté vitesse, on est capable d'aller chercher ces matchs-là puis que ça semble facile. Mais le contraire est aussi facile, c'est-à-dire qu'on sombre puis qu'on tombe dans leur jeu puis là qu'on mange la volée. Ça fait que tu sais, c'est 50-50, c'est un flip a coin ce soir. Le fait que le capitaine soit là, je pense que c'est très encourageant. En tout cas, quoi dire d'autre que ça? Je pense que ça va être un match physique puis ça va faire bobo. Tu penses? Ouais, je m'attends. Moi, je m'attends à la même affaire. Je m'attends à la même affaire. La seule façon, de toute façon, de gagner pour nous contre ce genre d'équipe-là, c'est d'être un coup de patin avant eux autres. C'est de les amener à devoir se concentrer sur le hockey plutôt qu'à vouloir nous éteindre. C'est la seule façon de le faire. Puis, cependant, j'avoue, je pense que Élie, tu l'as mentionné, c'est une équipe qui est quand même talentueuse. Hein. Fait qu'ils sont capables de s'ajuster, hein. Ils sont capables de jouer du hockey. Juste pour répondre à Élie, 2 secondes, les Blues ont 1166 mises en échec. Le Canadien en a 1143. Fait qu'il mais il y a juste celles d'Emeline qui font vraiment peur. Mais c'est ça. Fais-toi frapper par les Conan, tu sais, ou fais-toi frapper par Reeves. Ça a été expliqué. Non, ça a été expliqué, ça. Ça, je voulais la revenir là-dessus. Ça fait longtemps, man. Puis là, tu viens de me faire un pop-up dans mon cerveau, là. On va y aller tout de suite. Le doc qui vient à RDS, là... j'ai oublié son nom. Comment Mayou, Doc Mayou. Non, Doc Mayou, innocent. Doc Mayou, les joueurs du Canadien sont tous des personnes nées de mères absentes qui manquent d'amour. Sûrement. Je m'en rappelle plus c'est quoi le nom du Doc, là. Excusez-moi, là. Doc Martens. Non, mais tu sais, il y a un docteur qui vient et il a expliqué qu'une mise en échec d'un joueur de 5 pieds 9 qui arrive à pleine vitesse a plus d'impact sur le joueur qui la reçout qu'un gars de 6 pieds 2 qui patine moyen qui vient te frapper. Parce qu'un joueur qui arrive vite, tu combines la vitesse avec l'élément frappe. Je te donne une autre statistique de même. Sylvain Guimond, merci Rav. C'est Sylvain Guimond. Donner une autre statistique dans le même genre, OK? Se faire frapper par quelqu'un de 120 livres à pleine vitesse, ça fait plus mal que se faire frapper par un gros avec 0 vitesse. Ben ça c'est logique. Mais moi, il parlait de vitesse moyenne. C'est la même affaire, c'est la même affaire. Non, mais il comparait la vitesse moyenne. Il disait un joueur qui va arriver, il va faire 2 enjambées, qui va te plaquer un gros joueur, va avoir moins d'impact qu'un joueur qui va avoir 4-5 enjambées de 5 pieds 9 qui va venir te frapper. C'est ce qu'il expliquait, lui. Il expliquait pas à qu'est-ce que je te dis. Ouais, mais c'est toi, tu dis ralenti, là. Il y a une différence. Le gars qui est arrêté, qui te frappe, c'est normal. Sauf que, mettons que tu te fais frapper à full vitesse par un gros, puis full vitesse par un petit. C'est quel qui fait le plus mal?
Ben, le full. Mais full vitesse. Là, la différence, c'est pas pareil. C'est que le gros, rarement, va être à full vitesse te frapper. Un gros qui frappe à full vitesse, c'est rare, tu vois ça, Ellie. Tu remarqueras ça, c'est très rare. Tu sais, le joueur va arriver en échec avant, la puck va être dompée, la mise en échec, elle a aucun impact. Il va le frapper pareil. On a vu McCarron le faire la dernière game. Il va le frapper pareil, mais ça n'a pas d'impact sur la game, ça. Moi, je te parle dans une situation de jeu. Yannick, si tu me donnes le choix entre me faire frapper par Eric Lindros puis je sais pas moi Desharnais là, je te garantis que t'as bien beau me dire là, tu sais, t'as bien beau dire ça là, regarde, je vais prendre Desharnais à n'importe quand. Okay? Là, il y a chose de rap sur le chat, il dit Weber qui frappe moins dernièrement, c'est vrai. Il tire pas mal moins aussi, votre théorie, moi je pense qu'il y en a juste pas. L'équipe joue moins bien dernièrement, donc ça fait en sorte que... Tu sais, si tu regardes ça, là, le dernier match, on a bien joué quand même contre les Coyotes, malgré, je pense qu'on aurait pu gagner ce match-là 4-1 facile. Les matchs d'avant, on a 3 sur 5 qu'on a joué comme des caves. Fait que, tu sais, là, puis je mets toute l'équipe là-dedans. Là. Je mets le gardien, je mets les défenseurs, je mets les attaquants, je mets tout le monde dans le bateau. Quand toute l'équipe joue mal, c'est dur pour un joueur d'avoir des statistiques qui sont éloquentes. Avant les 5 derniers matchs, Weber avait 7 points à ses 10 derniers matchs. Ça fait que, tu sais, si on prend en considération notre séquence de 4 défaites pour dire que tel ou tel joueur allait mal, c'était toute l'équipe. On avait marqué 3 buts en 4 matchs. Fait que c'était global pour moi. Fait que je pense pas que Weber, il a joué un excellent match contre les Coyotes. C'est juste que Weber, il frappera pas pour rien. C'est pas le défenseur qui va aller frapper un autre joueur pour absolument rien. Il va jouer la rondelle. C'est le style de jeu du Canadien. Tant qu'à moi ça me... Ah oui, il joue safe, il est intelligent, là. Puis en même temps, il veut pas se sortir du match non plus. À quoi ça sert d'aller frapper un gars si t'es pour te sortir du match aussi? Le but, c'est de le frapper, qu'il tombe, puis que toi, tu restes sur tes pieds, là. Il y a une limite à comment tu vas te compromettre, puis avec sa vitesse aussi. Tu peux pas aller dans le coin frapper quelqu'un, puis finalement, c'est le gars que t'as frappé qui va être sa rondelle avant toi après, ou en avant du but avant. Fait que, attends, si je comprends bien ta théorie, là, ça veut dire que vu que nous autres, comme équipe, on est plus rapide, puis qu'on est plus petit, c'est eux autres qui vont avoir plus mal à la fin du match, c'est ça que tu me dis? Non, parce que s'ils jouent la carte de... Ellie, rappelle-toi les belles années des Bruins. Hein? Quand on arrivait à Boston et qu'on avait peur, Boston était gros, Boston frappait, puis qui finissait avec les 2 points à la fin? C'est quasiment toujours le Canadien. Parce que le Canadien, contre des équipes comme ça, s'ils imposent leur rythme avec la vitesse, puis l'échec avant, puis les sorties de zone rapides, ces clubs-là, ils vont frapper dans le vide. Fait que moi, une équipe qui finit avec 40 mises en échec contre 15, mais que tu perds le match 4-1, ça a quoi comme impact? Ça n'a rien. Ça n'a aucun impact parce que tes mises en échec sont late. Tes mises en échec sont pas dans le jeu. C'est ça que j'explique. C'est que c'est rien de mal, là. Tu sais, je vois pas de capotant avec ça, là. Vraiment rien, là. Tu sais, puis là, on chiale sur Pacioretty, il est pas physique. Radulov a 0.9 mises en échec par match, puis Pacioretty en a 0.8. J'ai l'impression que Radulov en fait 10 par match. Fait que, tu sais, là, Pacioretty en échec avant, quand même, cette année, il est quand même bon, là, on va se le dire, là. Tu sais, là, dans les attaquants du Canadien, là, Jacob Delarose, hey, vous l'aimez, hein? Hey, lui, il est physique. Il a 2,6 mises en échec par match. Lui, c'est un big, man. Puis c'est qui mine le Canadien? Veux-tu rire? C'est Charles Hudon avec 3,7 en 3 matchs. Il y a qui aurait écrit. Je peux-tu prendre une petite pause pour mentionner qu'on traduit aujourd'hui un article de JD sur Price qui s'appelle « The Price is Right » ou pas. Par JD Lagrange, Abstérix. C'est traduit de son blog abstérix.com. Ça fait que je vous invite à aller lire ça. On va sûrement en parler dans le show de dimanche. Mais c'est ça. Donc, allez lire ça sur, bien entendu, le www.hockeysanslimite.ca. Vous allez pouvoir le voir dans notre page Frontispice. Voilà, fin de l'aparté, mon cher. Yes. Tu peux continuer. Ouais, on va passer à l'avant-match, les boys. On va donner les statistiques des deux équipes pour le duel de ce soir entre les Canadiens et les Blues. 61 points au classement pour les Blues, 70 pour les Canadiens au 8e rang. Canadiens, les Blues au 14e. Les buts par match, Canadiens est au 8e rang à 2,89. Les Blues au 11e rang à 2,84. Les buts alloués, les Blues, ça allait moins bien. Là, ça va mieux depuis que il y a eu changement d'entraîneur et que Brodeur s'occupe de Jake Allen. 2,95 au 24e rang, les Blues, les buts alloués. Les Canadiens, 2,5 au 8e rang. L'avantage numérique du Canadien est au 5e rang à 22,3%. Celui des Blues au 6e rang à 21,95%. Donc, on peut dire 22%. Donc, à soir, un mot discipline, s'il vous plaît, les boys. Désavantage numérique des Blues est excellent au 6e rang à 84,1%. Et celui du Canadien au 23e rang à 79,1%. Gros duel à soir. Là, on en a dit Pacioretty contre Tarasenko, là, mais Pacioretty est comme un virus. Là. On va attendre les Blues qui viennent de gagner 6-0 et 2-1 contre les Leafs à Toronto en prolongation.
Les boys, j'ai besoin de vos scores. Allez-y avec vos prédictions sur le chat. On va demander vos scores, s'il vous plaît. On va prendre ça en note. Parce que demain, notez que demain, c'est une formule avant-match hebdomadaire. On va faire la question qui est sans limite. On va parler du match d'aujourd'hui et le match qu'on va affronter contre les Bruins. Peut-être une petite section aussi qu'on va parler du congédiement de Claude Julien avec Steve. Il reste à confirmer avec Steve. Donc, demain, manquez pas ça. 18h30 à 19h30, juste avant le match canadien-Bruins. Allez-y avec vos prédictions. Je vais prendre les prédictions de mes panélistes. Alors, Pat, je vais commencer avec toi. Écoute, ça va être un match difficile, je l'ai dit, mais je pense qu'on va être justement un coup de patin en avant d'eux autres, puis qu'on va gagner ce match-là 4-2. Je pense que le fait que justement Pacioretty a décidé d'aller justement de soigner ça, ce rhume-là, de se pointer sur la glace, ça va inspirer les autres aussi. All right. Élie, toi, ta prédiction pour le match à soir? Non, excusez, quand Pat a dit inspiré, je me suis mis à rêver, là, tu sais, quand t'as la grippe, là. En tout cas, anyway. Moi, je pense que ça va être un score similaire à Pat, man. Je m'attendais à un score de 4-3, mais j'ai malheureusement l'impression que c'est Saint-Louis ce soir qui va l'emporter. Je souhaite que j'ai tort, comme toujours, je peux me lancer des roches. Feel free de m'envoyer de la merde sur mon compte Twitter. Hockey Ellie. Hey, tu sais quoi la différence entre toi et Max Pacioretty? Moi, je joue. Non, lui a la grippe, mais s'il vient jouer, c'est parce qu'il est en forme. Toi, clairement, là, t'as pas toute ta tête. Là, hein? Mais ça, man, je pense que j'ai pas toute ma tête, même en forme. Quel médicament t'as pris exactement? Là, hein? As-tu respecté le dosage? C'est la question qu'on doit se poser. On n'a pas le temps pour sortir la liste. Passons à d'autres choses. Donc, ça fait beaucoup. J'avoue que ça fait beaucoup. Moi, je sais pas, les boys. J'aime prendre des prédictions de quelqu'un sur le chat, puis j'en ai beaucoup qui vont pas mal dans le même range. Mais moi aussi, je vais prendre la même prédiction que la belle Stéphanie, avec 4-3 Montréal. Je m'attends de voir des buts à soir, puis je m'attends que les gardiens des Blues n'arrachent peut-être un peu. Je vais donner les prédictions des personnes sur le chat. On a Rav qui prédit 4-2 Saint-Louis, Benoît 4-1 CH, la blonde ermite 2-1 Montréal, la belle Stéphanie 4-3 Montréal, et Sylvain, notre ami Sylvain, qui prédit une victoire des Habs de 3-2. Du positif, beaucoup de positif. Est-ce que le Canadien ce soir va remporter un deuxième match de suite pour la première fois en 1 mois? À suivre. Donc, c'est tout pour Hockey sans limite pour ce soir. Merci beaucoup les gars d'avoir été là. Merci beaucoup, Pat. Hey, fait plaisir. Merci, boys. Merci beaucoup, Élie. Ben, merci à toi. Je pense qu'on se revoit demain, hein? Je pense comme d'habitude. Ouais. Après ça, on a une belle semaine de congé, 5 jours de congé. Et je dois me sacrifier. Ça tombe bien la Saint-Valentin, comme tu disais tantôt. Hein? Ça tombe dans la semaine de congé, exactement. Moi, je suis pogné pour aller écouter 50 Shades of Grey au cinéma. C'est ça qui arrive. Hein? Pacioretty sera en uniforme ce soir. Après la période d'échauffement, ils ont dit qu'elle allait être là. Donc, Pacioretty en uniforme ce soir, c'est qui est bon signe. C'est parfait. Donc, merci beaucoup les boys d'avoir été là. Nous, on va se revoir demain, bien sûr. Donc, c'est tout pour Hockey sans limite. On vous rappelle de nous suivre sur notre compte Twitter, le @HockeySL, notre page Facebook, bien sûr, de Hockey sans limite. Suivez-nous aussi sur notre site web www.hockeysanslimite.ca. Allez lire nos excellents articles aussi. Vous pouvez nous suivre surtout sur iTunes, sur Google Music, sur YouTube, sur Podbean. On est un peu partout. Allez voir. Nous, on se revoit demain soir, 18h30 avant match contre les Blues. On vous souhaite un excellent match contre les Blues ce soir. À demain.